Bonjour à tous et bienvenue sur Tuto Blender. Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler du renommage des données de géométrie de nos objets. Et pour ça, j'aimerais revenir sur la distinction qu'il faut faire entre l'Object Mode et l'Edit Mode de Blender. Plus spécifiquement, les données liées à l'Object Mode et à l'Edit Mode de Blender. Là, on est en Object Mode, et donc j'ai accès aux données comme la position, la rotation, la taille, le nom de mon objet. Mais dès lors que je vais, avec cet objet sélectionné, appuyer sur la touche tabulation de mon clavier, ou que je vais ici, dans l'onglet choisir Edit Mode, je rentre dans mon objet, dans l'objet qui est sélectionné, et je viens venir affecter la géométrie de l'objet. Donc les sommets, les arêtes, les faces, les normales, la pondération de chacun des points, etc. Ces données-là sont inhérents à la géométrie, à la structure, au maillage de mon objet, et ils sont vraiment à dissocier, à différencier des données que l'on trouve en Object Mode. Donc pour faire cette distinction-là, de voir qu'il y a une différence entre les données du mode objet et les données du mode édition, on peut reprendre l'exemple du Shift D, Alt D. Vous savez que Shift D, ça permet de dupliquer un objet, un peu comme le CTRL C, CTRL V, qu'on connaît bien tous. Et alors que si on fait Alt D, d'ailleurs je peux le faire là, Alt D, je duplique également ma table, mais cette fois-ci les données de géométrie de ma table, de ma deuxième table, sont liées aux données de géométrie de ma première table. Et même plus que liées, en fait, Blender n'écrit qu'une seule fois dans sa mémoire les données de géométrie d'une des deux tables, de la première, et sur la deuxième, il vient juste pointer vers ces données-là sans avoir à dupliquer le bloc de données de géométrie, en fait. Je n'ai pas deux blocs de données différentes. Or, donc c'est pas or, c'est par contre, en fait, en mode objet, là, j'ai bien deux objets qui ont des données de mode objet différents. J'ai deux tables qui ont deux noms bien distincts. J'ai pas le droit d'avoir le même nom pour deux objets différents. Donc j'ai cube et cube.001 ici. Et j'ai d'autres blocs de données qui sont différentes. Cette table a des données de position qui sont à 0, 0, 0 ici, alors que cette table a des données de position qui sont à moins 1,0 machin truc. Enfin, ici, les données sont différentes. Or, on l'a vu, lorsque je vais en mode édition et que je viens changer n'importe quoi ici, ça se répercute sur tous les objets et ça montre bien qu'il n'y a qu'un seul bloc de données de géométrie qui est commun à ces deux objets. Et là, avec ça, on prouve la distinction entre les données de géométrie et les données en mode objet. Et j'espère que je ne vous ai pas perdu à ce niveau-là, parce que c'est crucial de bien comprendre cette distinction-là, même globalement pour lorsque vous allez travailler dans Blender de manière générale. Maintenant qu'on a fait ça, on va rajouter un autre objet dans notre scène, une sphère par exemple, comme ça on a un type de données encore différente, et je vais éloigner cette sphère très loin de mes deux tables. Je vais la mettre ici. On imagine que ma scène est immense et qu'il y a plein de données et d'objets et tout dans ma scène. Maintenant, il se trouve que cette sphère, j'aimerais donc profiter de, comme je l'ai fait avec ma table, du fait de pouvoir lier les données de géométrie. Et comme ça, cette sphère, j'aimerais la transformer en table. J'aimerais qu'à la place de ma sphère, il y ait une table comme celle là-bas. Alors, ce que je pourrais faire, c'est juste supprimer ma sphère, sélectionner ma table, faire Alt D et venir placer ma table à la place de ma sphère. Mais j'ai pas envie de faire ça, parce que ça nécessiterait que j'aille me déplacer dans ma scène jusqu'à ma table ici, que je duplique ma table avec Alt D, et qu'en plus je vienne déplacer cette table bien précisément à l'endroit de ma sphère ici. Bon, c'est énervant pour moi, c'est pas ce que je veux faire. À la place, ce que je peux faire, c'est venir prendre ma sphère, venir dans les propriétés des données de géométrie de ma sphère. Donc au lieu d'aller dans les propriétés de l'objet, je vais aller dans les propriétés des data ici, de géométrie. Et on le voit parce qu'on voit des sommets dans le petit icône là, des sommets, des arêtes qui les relient et tout. Donc ça fait un peu comme de la géométrie. Et ici, j'ai encore un bloc avec des données là-haut, et je peux, dans le menu déroulant, sélectionner tous les blocs de données de ma scène. Et là, donc, j'ai un bloc de données cube, oui, parce que j'ai créé ma table à partir du cube de départ de Blender. Et j'ai une donnée sphère. Bon, la donnée sphère, c'est celle qui est utilisée pour tracer ma sphère dans ma scène. Mais si je viens switcher sur cube, j'ai pas trop le choix en fait, eh bien, ma sphère prend le bloc de données des données de géométrie de mon cube qui est ici, qui ressemble à une table, et donc il me trace une table à la place. Et bien sûr, ces données sont donc liées. Blender vient pointer vers les données de la table. C'est pareil que si j'avais fait Alt D ici. Donc si je vais en mode édition, encore une fois, je peux déplacer quelque chose et ça se répercute sur les autres tables que l'on avait ailleurs. Voilà, on le voit bien. Là, on peut mettre encore un peu plus l'accent sur le fait que Blender n'a pas dupliqué les données de géométrie de ma table, mais il pointe vers les données initiales de ma première table et que c'est écrit qu'une seule fois en mémoire. Pourquoi? Parce que si vous l'avez remarqué dans le menu déroulant ici, j'ai deux blocs de données. J'en ai pas trois, pourtant j'ai trois objets dans ma scène.
qu'est-ce qui se passe? Alors, mon cube, bah, c'est mon cube de départ, bien sûr. Ma sphère, c'est celle que je viens de rajouter, c'est normal. Mais qu'est-ce qui se passe avec la troisième table qui est ici, en fait? Eh bien, celle-là, c'est la deuxième que j'avais dupliquée à partir de ma première table. Et elle, vu que j'ai fait une duplicata liée, eh bien, Blender n'est pas allé dupliquer le bloc de données de géométrie. Au contraire, il a gardé celui de premier cube et il vient pointer vers ce truc-là. Donc, il n'a pas besoin de rajouter un bloc de données supplémentaire. Et ça vous prouve bien que Blender garde en mémoire qu'un seul bloc de données. Il n'a pas à réécrire plusieurs fois les mêmes infos, en fait, parce que c'est un duplicata. Et d'ailleurs, ma sphère qui, elle, les données sphères qui sont existantes, qui ont été créées lorsque j'ai rajouté ma sphère, il y a un petit 0 qui veut dire que ces données sphères ne sont attachées à aucun utilisateur, aucun objet dans notre scène n'est tracé en utilisant les données de géométrie de sphère qui sont ici. Donc attention, si vous fermez Blender et que vous réouvrez, ça c'est un bloc de données qui va partir à la poubelle, parce que il n'y a aucun utilisateur actif de ce bloc de données, Blender va considérer que ça sert à rien. Et alors que Cube, lui, on voit qu'il est utilisé par 3 utilisateurs, c'est le petit 3 que l'on voit là. Ok. Maintenant qu'on sait tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Eh bien, imaginez toujours ma scène, mais qui est une scène, comme je vous ai dit, immense, avec plein d'objets dans tous les sens. Et donc, s'il y a plein d'objets, ici, il y a plein de blocs de données. Et qui auront normalement tous le même nom de départ, comme cube, cube.001, cube.002, cube.003, et, enfin, vous m'avez compris. Pareil, sphère, ou cône, ou cylindre, ou ce que vous voulez. Mais il y en aura plein, et il y aura de grandes chances qu'il y ait beaucoup de duplicata de ces noms, ici. Alors, bien, vous me direz, c'est très simple, je vais prendre ma table de départ, et je vais le renommer ici. Hop, au lieu de cube, je vais l'appeler table. Très bien, maintenant j'ai une table. Si je rajoute Shift A, Mesh, cube ici, eh bien, je vais pouvoir aller dans les propriétés de données de mon cube. Donc, je suis là-dedans. Hop, et je sélectionne là. Qu'est-ce que je sélectionne? Ah bah, j'ai cube et j'ai cube.001. Bon, dans mon cas précis, c'est facile. Cube.001, c'est celui que je viens de rajouter. Donc, sphère, on sait déjà. Et cube, on connaissait. Donc, on sélectionne cube et on aura ce qu'on veut. Mais ça résout pas mon problème. Moi, je veux imaginer qu'ici, j'ai plein de cubes.00 machin, et que je sais pas, en fait, ce que je veux. Si ça se trouve, j'ai créé un vase, quelque part ici, et il s'appelle cube.0037, et j'aimerais le retrouver, moi, là-dedans. Et j'ai renommé mon vase ici. J'ai renommé en vase. Là, j'ai renommé table, par exemple, mais table, ça affiche quand même cube. Donc, ce qu'on va faire, et vous le voyez, la solution, elle est ici. Je peux cliquer ici et je peux renommer cube en table. Voilà. Et là, donc, mon bloc de données cube est renommé en bloc de données table. Si je sélectionne mon cube ici et que je viens sélectionner table, déjà, je le trouve facilement dans ma liste et ça fonctionne. Ça y est, c'est renommé en table. Vous pouvez aussi le voir lorsque vous déroulez un objet là-dedans et que vous voyez en dessous les données donc, de géométrie. Ben, voilà, ils vont s'appeler cube ou table maintenant que j'ai renommé ça en table, et comme c'est lié, voilà, ça prend le même bloc de données ici. Ça, c'est l'astuce que je voulais montrer dans cette vidéo-là, parce que, alors forcément, ça ne va pas vous parler tout le temps, parce qu'en général, on s'arrête au nom des objets ici, mais si vous comptez vous servir beaucoup de cette fonctionnalité de « je lis les données en passant par ici, en allant récupérer le bloc de données qu'il me faut », c'est très important de venir renommer vos blocs de données en plus de vos objets. Et vous allez dire, encore quelque chose à renommer. Ben oui, mais vous le faites déjà lorsque vous rajoutez un matériau. Si vous rajoutez un matériau et plein de matériaux, eh bien, vous allez les renommer en bois, métal, je sais pas, neige, mais vous nommez vos matériaux. Et c'est utile parce que ensuite, lorsque vous réutilisez vos matériaux ailleurs, plutôt que de refaire un matériau de zéro, le même, eh bien, vous le redupliquez, vous le réutilisez. Et pour le retrouver, eh bien, vous l'avez renommé. C'est pareil pour les blocs de données de géométrie ici. Renommez-les si vous comptez vous en servir de cette manière-là, de les rechercher et tout ça. Ça peut être très utile. Je vous dis, dans des projets beaucoup plus complexes, vous allez vite vous rendre compte que, ah oui, moi, c'est mon mode de fonctionnement, je travaille comme ça, en dupliquant, en faisant des duplicata liés, et ce sera utile pour vous de renommer aussi les géométries, les noms de data de géométrie. En tout cas, j'espère que c'était assez clair, que je n'ai pas été trop brouillon dans l'explication, parce que c'est un concept qui est important à comprendre. J'espère que vous avez appris quelque chose, que la vidéo vous aura été utile. Et en attendant, je vous demande de vous porter bien, et je vous dis à la prochaine. Salut!